Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'armée russe avance dans le Donbass. Ils sont déjà aux portes de Pokrovsk. Eh oui, les gars. Ce que l'Ukraine a tenté de faire pour piéger l'armée russe n'a pas marché. L'Ukraine n'a pas atteint ses objectifs. Quoi que l'on dise sur LCI, sur CNN ou sur n'importe quel média occidental, ça a échoué. Je vous ai dit, et je le répète encore, l'objectif, c'était pousser l'armée russe à prendre les experts, ces unités spéciales qui combattent dans le Donbass pour les amener protéger la région de Koursk, occupée en partie par l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle avait pris ces unités spéciales pour les emmener dans cette région afin de pousser les Russes à se retirer et alléger le front du Donbass. Malheureusement, les Russes n'ont pas retiré les troupes. Eh oui. Ce que l'on disait il y a quelques jours, qu'on a commencé à voir les unités spéciales de l'armée russe quitter le Donbass pour aller vers Koursk, c'est faux. La Russie a pris 5000 hommes seulement qu'elle a mis pour stopper l'avancée fulgurante de l'armée ukrainienne dans Koursk. Et en ce moment, la dernière fois lorsque Poutine était à Kiev, c'était pour mobiliser les Tchétchènes. Lorsqu'il était plutôt en Tchétchénie, c'était pour mobiliser les Tchétchènes. 45 000 soldats sont prêts à intervenir. Donc, vous voyez, ça a été un échec. Et qu'est-ce qui se passe? Puisque les Ukrainiens ont eux-mêmes affaibli leur front dans le Donbass, d'ailleurs, les militaires ukrainiens, beaucoup les plus sérieux, se plaignent pour dire mais ça ne servait pas d'ouvrir un deuxième front alors qu'on a du mal à tenir un front. Donc, on devait concentrer toutes nos forces sur un seul front. Ouvrir un deuxième front, ça nous éparpille et ça nous affaiblit encore plus. Donc, au moment où nous parlons, l'occupation de Pokrovsk, c'est une affaire d'heures, sinon de jours. Ne soyez pas surpris que l'armée russe confirme que nous sommes déjà dans Pokrovsk. Parce que les prochains combats, dans quelques heures, vont se tenir dans la ville même de Pokrovsk. Depuis 2 jours, les populations de Pokrovsk sont en train de quitter le territoire pour laisser les militaires se battre. Maintenant, quel est l'enjeu derrière l'occupation de Pokrovsk? Pourquoi les Russes tiennent-ils tant à prendre cette ville de Pokrovsk? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a dans cette ville? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est simple. Si Pokrovsk tombe, écoutez bien, si Pokrovsk tombe, Kramatov va tomber immédiatement. Et si Kramatov tombe, c'est tout le Donbass qui tombe. Donc le Donbass sera maintenant entièrement russe. Voilà l'enjeu capital. Les Russes se sont dit, nous, pendant qu'ils ont affaibli leur armée dans le Donbass, nous, on va foncer. On fonce pour occuper cette partie, tout en sachant que dans la région de Koursk, ils n'ont pas atteint leur objectif. Les Russes ne sont pas partis sauver la région. Ils ont envoyé des unités ordinaires de réserve. Et entre-temps, qui ont freiné l'avancée, entre-temps, les Ukrainiens n'ont pas pu prendre la centrale nucléaire. Parce que l'objectif, c'était ça, prendre la centrale nucléaire. Et malheureusement, ils sont en train de mourir en masse. Et oui, on est en train de les neutraliser avec les armées étrangères, otaniennes, américaines, françaises, polonaises et autres, dans le territoire russe. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. On ne veut pas dire la vérité, mais la réalité, c'est celle-là sur le terrain. Donc, les Russes se disent que si nous prenons déjà, on sécurise le Donbass, après on va s'occuper de Koursk. C'est même pas 1% du territoire russe. Il suffit d'envoyer le paquet là-bas, encercler ces gens-là, et puis faire la fête.
Et voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, on voit bien que les experts otaniens et ukrainiens ont échoué. Et oui, la stratégie qu'ils avaient adoptée a échoué et elle coûte très cher à l'Ukraine. Parce que là, dès que Pokrovsk est occupé, c'est l'effondrement total de l'armée ukrainienne. Je répète, c'est l'effondrement total de l'armée ukrainienne. Parce que Pokrovsk, comme par hasard, c'est la centrale logistique de tout le front du Donbass. Je répète, toute la logistique du front du Donbass vient de Pokrovsk. Les chemins de fer, les chemins de ravitaillement, les routes et autres, tous passent par Pokrovsk. C'est à partir de Pokrovsk qu'on arrive à ravitailler toutes les troupes qui combattent dans le Donbass. C'est ça l'enjeu fondamental. C'est à partir de Pokrovsk. Et comme ils ont affaibli eux-mêmes, délibérément ils ont affaibli Pokrovsk, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les Russes avancent à l'intérieur, mais d'une vitesse V. Avant, ils prenaient 1 km par jour. Aujourd'hui, ils en prennent parfois 10, 15 par jour. Il y a 2 jours, ils étaient à 5 km lorsque le maire de Pokrovsk demandait à la population de quitter parce qu'ils se disent la machine russe, nous ne pouvons pas l'arrêter, partez. Et maintenant, nous sommes à quelques heures, sinon peut-être même qu'au moment où je suis en train de parler, les combats font maintenant rage dans la ville de Pokrovsk. Parce que dès que les Ukrainiens perdent Pokrovsk, c'est fini pour eux. C'est fini. La guerre dans le Donbass est terminée. L'armée ukrainienne sera anéantie, neutralisée. C'est ce que les Russes sont en train de faire en ce même moment. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.